Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 5 du chapitre 12 sur la troisième partie de géométrie dans l'espace. On considère les deux points A et B de coordonnées fournies et le vecteur n de coordonnées également donné. À la première question, note P le plan passant par le point A et de vecteur normal n. Et on souhaite montrer que le point H de coordonnées fournies appartient au plan P. Donc pour cela, on va commencer par faire un schéma où on va représenter donc le plan P. Donc le point A qui appartient donc à ce plan P, le vecteur normal n au plan P, et également donc le point H. Donc on remarque directement avec le dessin que pour que le point H appartienne au plan P, eh bien il faut que le vecteur normal n et le vecteur AH soient orthogonaux. Donc calculons le produit scalaire de n avec le vecteur AH. Donc le vecteur n a pour coordonnées 2, 3, moins 4. Et le vecteur AH, on a calculé ses coordonnées. Donc on aura moins 9, moins 2, moins 11, 5, moins 3, 2, et moins 1, moins 3, moins 4. Calcule ce produit scalaire, on aura donc moins 22, plus 6, plus 16. Donc on aura moins 22 plus 6, ça nous donne moins 16, plus 16, ça nous donne 0. Donc on en conclut finalement que le point H appartient bien au plan P. Montrons maintenant que le point H est le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Donc représentons un point B donc sur notre schéma pour que le point H soit le projeté orthogonal de ce point B sur notre plan P. Eh bien on remarque ici que pour que le point H soit le projeté orthogonal donc du point B sur le plan P, eh bien il suffit que le vecteur BH et le vecteur n soient deux vecteurs qui soient collinéaires. Pourquoi ? Eh bien n est un vecteur normal au plan P, et si H est le projeté orthogonal de B sur le plan P, alors BH sera aussi un vecteur normal au plan P. Donc calculons les coordonnées du vecteur BH. Donc on aura donc moins 9, moins 1, donc moins 9 plus 1, moins 8. Ensuite on aura 5, moins 17, moins 12. Et enfin on aura moins 1, moins 17, donc moins 1 plus 17, donc 16. On remarque que BH, donc qui a pour coordonnées moins 8, moins 12, 16, et le vecteur n qui a pour coordonnées 2, 3, moins 4, on remarque une relation de proportionnalité entre ces deux vecteurs. En effet, BH est égal à moins 4 fois n. On le voit directement avec les premières coordonnées. Donc 2 fois moins 4 donne moins 8, 3 fois moins 4 donne bien moins 12, et moins 4 fois moins 4 donne bien 16. Donc BH est un vecteur normal au plan P. De plus, on a démontré que le point H appartient au plan P. Donc c'est ce qu'on a vu au petit a. On en conclut donc que H est bien le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Enfin, répondons à la question C, où on demande d'en déduire la distance donc, du point B au plan P. Eh bien, cette distance correspond à la longueur BH. Donc il nous suffit de calculer donc, la longueur BH. Donc pour cela, on utilise les coordonnées du vecteur BH qu'on a déterminé un peu plus haut. Donc BH, ce sera la racine de moins 8 au carré, plus moins 12 au carré, plus 16 au carré. Ce qui nous donne la racine de 464. Répondons maintenant à la deuxième question où on fournit un point C et on demande de justifier que le point C est le projeté orthogonal de H sur la droite BC. Donc pour cela, faisons de nouveau un schéma où on représente le point H et on veut que le point C soit le projeté orthogonal de H sur la droite BC. Donc pour que C soit le projeté orthogonal de H sur la droite BC, il faut que C appartienne à la droite BC, ce qui est le cas, et il faut que les vecteurs, les droites HC et BC soient orthogonales, autrement dit que les vecteurs HC et BC soient orthogonales. Donc pour cela, on calcule un produit scalaire, donc le produit scalaire de HC
avec BC. Donc HC aura pour coordonnées 5 moins 9, c'est-à-dire 14, 11 moins 5, 6, et moins 5 moins 1, donc moins 4. BC aura pour coordonnées 5 moins 1, donc 6, 11 moins 17, donc moins 6, et moins 5 moins 17, donc moins 5 plus 17, ce qui nous donne 12. Donc on aura 14 fois 6, donc 84, moins 36, moins 48, ce qui nous donne 84 moins 84, donc 0. Donc on peut conclure, comme le point C appartient à la droite BC et que HC et BC sont orthogonales, donc le point C est bien le projeté orthogonal de H sur la droite BC. Calculons alors la distance du point H à la droite BC. Et bien comme tout à l'heure, vu que C est le projeté orthogonal de H sur la droite BC, et bien la distance du point H à cette droite BC et bien, sera la longueur HC. Donc pour calculer cette longueur HC, comme tout à l'heure, on utilise les coordonnées du vecteur HC qu'on a déterminé avant. Donc ce sera la racine de 14 au carré, plus 6 au carré, plus moins 4 au carré. Et en faisant ce calcul, on trouve la racine de 248.